Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un thème qui est le courage. Le courage. Nous allons le méditer à travers ce verset biblique se trouvant dans l'épître de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13, qui nous dit « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux. » Fortifiez-vous. Amen. Soyez courageux et fortifiez-vous. Oui, mes frères et sœurs. Dans la Bible, le courage est également appelé bonne humeur. Lorsque Jésus a donné cet ordre aux disciples qui l'ont vu marcher sur l'eau de la mer de Galilée et s'approcher d'eux, nous le voyons dans l'évangile de Marc 6, verset 50, il leur demande le courage. Dans la Bible, le courage est le contraire de la peur. Lorsque Dieu nous ordonne de ne pas craindre, de prendre courage et de nous réjouir, il nous ordonne toujours de lutter contre la peur. Mes frères et sœurs, Dieu ne se contente pas d'ordonner le courage sans raison. Dans presque tous les cas où Dieu dit ne craignez pas, il y a une raison de prendre du courage. Et cette raison, mes frères et sœurs, c'est Dieu lui-même, sa nature et ses plans parfaits. Lorsque Dieu, mes frères et sœurs, apaise les craintes d'Abraham après ses batailles avec les rois de Sodome, la captivité de l'eau et ses sauvetages, il lui dit « N'aie pas peur, je suis ton bouclier ». Nous le voyons dans le livre de Genèse 15. Lorsque Agar désespère de sa vie et de celle de son enfant dans le désert, l'ange du Seigneur lui dit « N'aie pas peur ». Car Dieu a entendu les cris de l'enfant où il se trouve. Nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre 21. Oui, mes frères, la promesse de Dieu aux Israélites dans Isaïe 41, 14 est similaire. N'aie pas peur, car je viens à ton secours. Dans chaque cas, mes frères et sœurs, nous voyons Dieu commander le courage, non pas parce qu'il est naturel pour l'homme d'être brave et courageux, mais parce que lorsque Dieu nous protège et nous guide, nous pouvons avoir du courage parce que nous avons confiance en lui. Nous avons confiance en ce Dieu. Mes frères et sœurs, voyons d'abord lorsque Zacharie, dans le Nouveau Testament, aussi reçoit l'ordre de ne pas craindre, car sa prière était exaucée. Dans chaque cas, mes frères et sœurs, le courage demandé est le résultat de la compréhension, de la préscience et de la souveraineté de Dieu, dont les plans et le dessein ne peuvent être contrecarrés et dont l'omnipotence fait que chaque circonstance de la vie est soumise à sa volonté. N'oublions pas, mes frères et sœurs, les promesses de Dieu à notre égard ont la même logique. Nous pouvons être confiants, courageux et de bonne humeur grâce à lui. N'ayons pas peur. Grâce à lui, n'ayons pas peur d'une cause de terreur soudaine ni d'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, mon frère et ma soeur. Il sera votre assurance et il préservera ton pied de tout piège. Nous le voyons dans le livre de Proverbes 3, 25, 26. Voici les promesses de l'attention vigilante de Dieu à notre égard. Une attention qui est absente de la vie de ceux qui le rejettent. Mais pour ceux qui ont placé leur foi en Christ pour le salut, nous ne devons pas avoir peur, car notre Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Cette grande promesse est la base de notre confiance, de notre courage et de notre bonne humeur. Mes frères et sœurs, notre Dieu nous aime. Notre Dieu, il est là. Il nous dit de veiller. Soyez sobres, soyez dans la joie, soyez courageux. Oui, c'est pas facile. Mais l'Éternel nous dit qu'il est notre refuge, il est notre forteresse, en qui nous nous confions. Tu as besoin d'aide?
Pour surmonter la peur, l'Éternel, cherche l'Éternel et il va te répondre. Car il nous a délivrés de toutes les frayeurs. Soyons toujours forts. Même si dans les finances, même si dans la vie professionnelle, même si dans le foyer, tu te sens oppressé, tu te sens... Mon frère et ma soeur, prenez courage. C'est par la parole. La parole vivifie. La parole donne le courage. Confie-toi en l'Éternel. Il est la solution à nos problèmes. Mon frère et ma soeur, soyez forts. Tenez bon. Le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants. Comme le dit dans Deutéronome 31:6, soyez forts et tenez bon, ne craignez pas et ne tremblez pas devant lui, car c'est le Seigneur ton Dieu qui marche devant toi. Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas, mon frère et ma soeur. Dieu est un réconfort, il n'a jamais abandonné, quelles que soient les années que tu attends tes projets, quel que soit, sois-en sûr, Dieu fait toutes choses en son temps et au bon moment. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Amen.